Avant de commencer à utiliser Affinity Photo, il est important d'en comprendre un des éléments essentiels. Cet élément, c'est le système de calque. Si vous comprenez le système de calque, vous comprenez 80% du logiciel. Tout repose sur celui-ci. Le principe est relativement simple, ce que j'appelle la théorie des calques. Si vous avez déjà eu entre les mains une palette de calques dans la vraie vie, le principe sera le même. Vous aurez toujours dans un projet ici donc une partie qui sera vide. C'est votre pochette, il n'y a rien dedans. Si vous venez cliquer sur le bouton qui est en bas, qui est représenté ici par un petit damier, et dont le nom est Ajouter un calque pixelisé. À chaque fois que vous allez cliquer sur cet élément, vous allez venir ajouter un calque transparent. Ce calque, c'est tout simplement, comme dans le principe d'une pochette de calque, un élément sur lequel vous allez pouvoir venir dessiner. Quand je parle de dessin, ça peut bien sûr être des images, ça peut être des photos, ça peut être des illustrations ou des coups de pinceau. Par exemple, ici, nous allons venir, tout simplement mettre un petit coup de pinceau. Vous voyez, quand je suis sur le calque le plus haut, ici avec mon calque noir, avec mon pinceau noir, si je viens peindre, je vais ajouter une couleur. Je peux venir accentuer cette couleur, par exemple ici, en venant assombrir le tout. Donc là, je viens mettre quelque chose qui sera totalement noir au-dessus de mon calque. Je viens le poser. Je vais juste enlever le bord humide pour avoir vraiment quelque chose de très noir. Et donc là, vous voyez que vous pouvez venir peindre. Ici, tout est fait sur le même calque. Donc, si je viens cacher avec le petit point qui est ici, tout sera caché d'un coup. Mais si par contre, je viens créer de nouveau un calque, que je mets avec une autre couleur, on verra un petit peu plus tard comment gérer les couleurs, et que je viens peindre par-dessus, eh bien vous voyez que le calque du dessus vient cacher le calque du dessous. Vous pouvez repérer qu'il y a de la peinture ici parce que vous avez un petit pictogramme avec un pinceau qui vous dit que c'est un calque où il y a de la peinture. Et le principe est que plus vous serez haut dans la pile, plus votre calque supérieur cachera ceux qui sont inférieurs. De cette façon, si je viens glisser mon calque vert sous mon calque noir, vous voyez que ce qui est visible et ce qui est invisible, c'est que ce qui est en dessous en vert est caché par ce qui est noir au-dessus. Alors on avait un petit effet de fusion de papier mouillé que j'avais oublié d'enlever, qui fait que ici notre élément est un peu transparent, mais vous comprenez le principe. Si je viens de nouveau mettre un calque ici dans une autre couleur, par exemple du orange, si je viens peindre, de nouveau vous voyez que cela va cacher les couleurs qui sont inférieures. Et encore une fois, si je viens passer le orange sous le noir, la couleur noire vient cacher, et si je mets sous le vert, c'est les deux calques supérieurs qui cacheront. Si vous comprenez cette logique de mon élément supérieur vient cacher mon élément inférieur, dans la pile des calques, vous avez tout compris. Cela marche aussi si vous venez intégrer une photo. Donc je vais aller chercher par exemple ici une photo pour le tutoriel. On va juste venir la faire glisser dans la composition. On va prendre une photo d'une voiture. Je la fais juste glisser dans le logiciel. Automatiquement, ça m'ajoute un calque. Calque que vous avez ici représenté par un calque image, comme vous pouvez le voir. Et si je le place au-dessus, ou sous le noir, ou sous le vert, ou sous le orange, c'est encore une fois l'ordre qui va impacter la mise en place, la mise en page, et ce qui est visible ou non. Donc voilà pour cette partie théorie des calques. C'est assez rapide, mais il faut avoir cela en tête, parce que quand vous allez commencer à avoir beaucoup de calques, il faudra en tenir compte. On va maintenant passer à la découverte des différents types de calques. Vous allez voir qu'il n'y en a pas énormément non plus, mais c'est important de les connaître, ça vous permettra de travailler beaucoup plus efficacement.